Le 18-18 spécial élection municipale à Marseille, les 7 candidats majeurs de l'élection ont passé leur grand oral ce matin à la Provence. Et puis nous avons également échangé avec des experts sur les principaux enjeux de l'élection marseillaise. Que feriez-vous si vous étiez maire de Marseille? Nous vous l'avons demandé, c'était hier dans les rues de la ville. Ce matin, les candidats à la mairie de Marseille se sont livrés à l'exercice du grand oral organisé par la Provence. Ils avaient chacun 20 minutes pour convaincre les Marseillais et développer leur vision et leurs ambitions pour Marseille à 10 jours du premier tour. Ça fait 18 mois que je suis en campagne, il reste 10 jours, donc bien évidemment que j'espère arriver en tête lors du premier tour des élections municipales. Je fais tout ça, bien évidemment, pour être en tête au premier tour et gagner au second tour. Donc je suis en forme olympique, je suis très confiant et je continue à travailler parce que la dernière ligne droite, vous le savez bien, c'est la plus importante. Moi, je suis en tout cas rassurée. Nous avons fait beaucoup de porte-à-porte, un accueil extraordinaire sur le porte-à-porte. Les Marseillaises et Marseillais nous ont accueillis avec sourire, vraiment de manière très sympathique. Et donc, je suis confiante sur le choix qu'ils feront. J'estime qu'avec l'équipe qui m'entoure, avec le programme qui est le nôtre, avec les capacités que l'on a à convaincre nos concitoyens, je trouve que on est bien positionné et en tout état de cause, moi j'ai confiance dans le vote des Marseillaises et des Marseillais le 15 mars, le 22 mars et donc je suis très confiant, voilà. Une élection, on est à J-10, une élection n'est jamais gagnée d'avance. Ce qui est sûr, c'est que tous les jours, j'essaye de convaincre, j'essaye de faire passer ma vision. Parce que je trouve quand même un peu dommage que pour la deuxième ville de France, la deuxième métropole de France, mes concurrents n'aient pas de vision, n'aient pas de stratégie et que tout simplement tout ce qu'ils font, c'est démonter mes projets quand je les sors. Donc j'espère que les Marseillais et Marseillaises verront que c'est une élection à la fois pour la ville de Marseille, mais aussi pour la métropole. Et donc j'espère qu'ils voteront utile dès le premier tour. Les chances de victoire des listes du Rassemblement national sont de plus en plus grandes. De plus en plus grandes. La situation politique à Marseille est inédite cette année. Et nous avons bien travaillé dans les 13e et 14e arrondissements et nous avons un programme qui répond à toutes les attentes des Marseillais. Tout est réuni pour que nous puissions remporter la victoire. Si j'en crois la rue, on a un accueil très positif, donc moi, je pense qu'on a toutes nos chances de gagner. Voilà. Je me fie aux Marseillaises et Marseillais qui nous écoutent et puis qui nous disent « donnez un grand coup de pied ». Notre rassemblement, aujourd'hui, résonne de plus en plus dans la tête des Marseillais. Et en fait, il y a cette volonté de changement à Marseille. Et nous, ce qu'on amène, c'est du sens à ce changement. Parce qu'effectivement, il y a un ras-le-bol par rapport à l'état de la ville, par rapport à la malgestion de cette ville, à l'héritage Gaudin-Vassal. Mais nous, ce qu'on en amène, c'est cette vision, ce projet autour de l'écologie. Retrouvez demain 4 pages spéciales de ce grand oral dans l'édition Marseille de la Provence. Les personnes qui vont être à la tête de cette magnifique ville, puisque c'est une ville magnifique que j'aime vraiment passionnément, les personnes qui vont être à la tête de cette ville, je pense qu'il faut qu'ils se réunissent, que ce soit la culture, que ce soit le domaine éducatif, le domaine des transports, le domaine de la voirie, le domaine économique, qui se réunissent tous et qui puissent ensemble dire que la culture doit être transversale à tous les autres domaines. Et je pense que là, on y gagnera une force incroyable. Les priorités que l'on pourrait avoir, c'est d'une part de disposer d'un service express métropolitain sur ce territoire, sur Marseille et sur la métropole, donc d'utiliser au maximum le réseau ferré. Deuxièmement, c'est de développer les solutions alternatives de façon à réduire la place de la voiture. C'est donc le vélo, la marche, et puis c'est d'avoir un nombre de bus avec des horaires et des plages horaires plus importantes. Et le troisième point, ce serait d'insérer les gares, les pôles d'échange dans un schéma de mobilité qui fasse que, on facilite les déplacements des uns et des autres et sans utiliser pour autant sa voiture. Alors les candidats à Marseille accentuent leur communication sur le recrutement de policiers municipaux. Et c'est un sujet très intéressant, bien sûr, puisque nous avons besoin aujourd'hui de cette coordination entre la police municipale et la police nationale, mais tout en gardant nos prérogatives. Le policier national doit tenir son rôle, notamment juridique, et le policier municipal doit être en complément sur le terrain pour justement
trouver des solutions afin de rejeter cette délinquance ou ce sentiment d'insécurité qu'on peut vivre à Marseille comme dans d'autres villes de France. Les policiers municipaux pourraient prendre bien sûr en partie ces problèmes de sécurité. L'importance, c'est que ces policiers municipaux doivent être formés, recrutés massivement. Ça peut être intéressant, mais il faut avoir des professionnels, il faut avoir des policiers municipaux formés. On a beaucoup évolué à Marseille comme ailleurs, et d'ailleurs la police municipale aujourd'hui avec la police nationale trouve vraiment des solutions pour travailler de manière très professionnelle et ça se passe plutôt bien. Il faut faire très attention, le recrutement massif ne doit pas non plus se retourner contre nous. Il faut impérativement qu'on soit bien formé pour pouvoir approcher certains sujets que la police nationale ne peut plus approcher maintenant. Il faudrait, beaucoup plus en amont que ce qui est aujourd'hui prévu, imaginer des systèmes de concertation très en amont autour des projets et pas simplement penser que la concertation c'est la dernière roue du carrosse quand tout est bouclé, où on fait discuter les gens sur des projets déjà acquis, quoi. Tous les enfants habitant à Marseille doivent être accueillis dans des conditions dignes dans toutes les écoles publiques sur l'ensemble du territoire. Donc ceci signifie des locaux qui soient en bon état, un bâti sécurisé, une cantine qui fournisse des produits locaux, bio, etc. Du personnel pour encadrer correctement les enfants et assurer effectivement encore leur sécurité. Et voilà, et la gratuité pour tous pour que tout le monde puisse y avoir accès. La prévention, aujourd'hui, la police, elle n'a plus le temps d'en faire. Cette fameuse police de proximité, passer dans les quartiers pour discuter avec les riverains, discuter avec les commerçants, c'est plus possible. On n'a pas les effectifs pour le faire, on ne peut plus le faire. Donc si la police municipale peut assurer cette mission, qui est une mission à mes yeux quand même extrêmement importante, puisque je ne dis pas d'aller faire de la prévention avec les voyous, je dis d'aller faire de la prévention avec les commerçants qui sont susceptibles d'être agressés, avec les riverains, avec toutes ces personnes qui travaillent au quotidien. Ça, c'est important, qui voient du bleu dans la rue. Alors, c'est un peu vulgaire de dire de voir du bleu, mais c'est quand même hyper important de voir des policiers dans la rue. Ça doit rassurer de voir des policiers dans la rue. En tout cas, moi, ça me rassure. Je préfère voir des policiers que des voyous. Donc, cette mission-là, peut-être qu'elle peut être dévolue à la police municipale et les effectifs qui vont augmenter de cette police municipale peut permettre à ça. Tout le monde y a pensé un jour. Que feriez-vous si vous endossiez l'écharpe tricolore du maire de Marseille ? Nous avons posé la question aux Marseillais. Si j'étais maire de Marseille, pour moi la première mesure, ça serait les questions environnementales et puis aussi les questions de la protection animale. C'est-à-dire la stérilisation des chats, ne pas laisser les animaux abandonnés, divaguer, voilà. Si j'étais maire de Marseille, je mettrais des poubelles afin d'éviter qu'il y ait autant de détritus un peu partout. Si j'étais maire de Marseille, il y a tellement à faire à Marseille. Moi j'ai toujours habité ici et c'est devenu un désastre. Il y a tout à refaire. Si j'étais maire de Marseille, j'essaierais de vraiment concerter avec les habitants. Alors notamment, si j'étais maire de Marseille, je ferais un moratoire sur les commerces. Pour ne plus faire de commerce supplémentaire, mais juste redynamiser et remplir les commerces vacants. Si j'étais maire de Marseille, je me pencherais sur l'état des écoles, le contenant, mais aussi le contenu. Si j'étais maire de Marseille, je mettrais en place quelque chose qui existe partout, c'est le renouveau démocratique. Solliciter les citoyens dans tous les arrondissements, savoir ce qu'ils veulent faire de Marseille. C'est pas à moi en tant que maire de décider pour eux. Si j'étais maire de Marseille, qu'est-ce que je fais ? Je m'occuperai des quartiers nord. Voilà, je suis des quartiers nord, je suis née à Saint-Louis, voilà, je m'occuperai des quartiers nord, mais vraiment, et qu'on arrête de dire les quartiers nord, déjà justement, qu'on parle de Saint-Louis, de Saint-Antoine, de Saint-Henri, qu'on arrête de dire les quartiers nord. Un temps typiquement provençal en ce samedi avec du soleil et du Mistral. Seuls les Corses auront quelques passages nuageux. Qui dit Mistral dit température fraîche, -3 à Digne, 6 à Marseille, 7 à Toulon, seulement 2 à Fréjus et 6 à Bastia. L'après-midi, il fait plus chaud partout, 13 à Digne, 15 à Marseille, 18 à Toulon, 14 à Arles, 14 à Avignon, tout comme à Aix et à Manosque. Nous fêterons les félicités.